Tu perds des heures tous les jours sans même t'en rendre compte. Et le pire, c'est que ces heures, tu pourrais les récupérer facilement. Aujourd'hui, dans ton business, 80% de ce que tu fais, c'est quasiment que des tâches répétitives. De la gestion d'emails, du copier-coller, des mises à jour dans ton CRM, des relances, des notifications, encore et encore. Et pourtant, tu continues peut-être de tout faire à la main. Pourquoi? Parce que tu penses que l'automatisation, c'est technique, compliqué et réservé aux développeurs. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, il y a des gens qui automatisent des tâches complètes en moins de 10 minutes, sans même savoir coder. Et pendant ce temps-là, toi, tu fais encore des trucs du genre, tu récupères un lead, tu le copies, tu le codes dans ton CRM, tu envoies un message par exemple dans Slack, tu écris un email, tu notes un rappel, donc tout ce process à la main. Alors que tout pourrait être automatique. Le résultat, c'est que tu perds du temps, mais surtout tu perds de l'argent, sans même le voir, et c'est ça le vrai problème. Et dis-moi d'ailleurs en commentaire par curiosité, c'est quoi la tâche que tu fais tous les jours? Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer exactement quel outil choisir selon ton niveau et surtout comment éviter de perdre des centaines d'euros en choisissant le mauvais. Et tu vas voir, ça change complètement ta façon de travailler. Ok, maintenant que tu vois le problème, on va passer à la solution. Et elle est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Dans cette vidéo, tu ne vas pas juste découvrir des outils, tu vas surtout comprendre quoi automatiser, avec quel outil et selon ton niveau. Parce que le vrai piège, c'est pas de ne pas automatiser, c'est de choisir le mauvais outil. Trop simple, tu es vite bloqué. Trop complexe, tu ne vas jamais l'utiliser. Résultat, t'abandonnes. Donc ici, l'objectif est clair, tu repars avec une grille simple, un truc que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Alors déjà, première chose à comprendre, une automatisation, c'est juste ça. Un déclencheur, une action. C'est tout. Par exemple, tu reçois un lead, il sera automatiquement ajouté dans ton CRM et tu vas recevoir une notification et tout ça sans rien faire de ta part de manière manuelle. Et ça, c'est la base de tout ce que tu vas voir aujourd'hui. Ensuite, on va voir ensemble 4 outils, mais surtout 4 niveaux. Débutant, intermédiaire, avancé, expert. L'idée est simple, tu vas savoir exactement où tu te situes et surtout par où commencer sans te perdre. Parce que crois-moi, 90% des gens font une erreur ici. Ils prennent un outil trop puissant, trop tôt, et du coup, ils abandonnent. Donc reste bien jusqu'à la partie 4, c'est là que la majorité se plante. Donc on va poser les bases simplement. Automatiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement connecter des outils entre eux. Rien de plus. Pas besoin de coder, pas besoin d'être technique. Tu prends simplement une action et tu déclenches une autre action. C'est ce qu'on appelle trigger action. Donc, je vais te donner un exemple très concret. Je vais reprendre les éléments que je t'ai donnés tout à l'heure. On va dire que par exemple, tu reçois un lead. Automatiquement, il sera ajouté dans ton CRM. Ensuite, il y a un message qui sera envoyé sur le Slack de ton entreprise ou ton équipe pour les prévenir. Et ensuite, toi, tu vas recevoir une notification comme quoi un lead a été ajouté au CRM. Et ça, c'est exactement ce que font tous les outils d'automatisation. Ils reposent tous sur cette logique. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'automatisation, c'est un levier business, pas juste un gain de temps. Tu gagnes du temps, ok, mais tu fais plus, même indirectement. Et surtout, tu enlèves les erreurs humaines. Plus d'oubli, plus de « je le ferai plus tard », etc. Mais plus tu veux automatiser des choses complexes, plus ça devient complexe, c'est le cas de le dire. Et c'est exactement là que beaucoup se perdent, ils veulent tout automatiser d'un coup, et c'est une très mauvaise idée. Commence toujours simple. On va se prendre un petit exercice, prends juste 10 secondes de ton temps, liste 3 tâches que tu fais tous les jours. Juste 3, pas plus. Ça peut être des traitements d'email, du copier-coller, des relances, des mises à jour de ton CRM, etc. Eh bien voilà, tu as déjà ton point de départ. Je suis sûr que tu vois déjà une tâche à automatiser dans ton cas personnel. Et j'espère que oui, parce que maintenant, on va voir directement les outils. Et attention, ils ne se valent pas tous. Certains sont ultra simples, d'autres beaucoup plus puissants. Et si tu te trompes de niveau, tu vas perdre énormément de temps et potentiellement de l'argent avec les abonnements à prendre, etc. Donc commençons par le niveau le plus simple, donc vraiment le plus simple. Ça va être l'outil IFTTT, qui veut dire If This, Then That. Tu fais une action et ça en déclenche une autre. C'est littéralement ce que ça veut dire. Tu choisis un déclencheur et une action. Et c'est tout. Pas de complexité, pas de logique avancée. C'est fait pour être utilisé sans réfléchir. Et c'est exactement pour ça que c'est parfait quand tu débutes. On pourrait citer par exemple un mode de fonctionnement qui serait à chaque fois que tu publies un post sur Instagram, automatiquement il est reposté sur Twitter. Ou alors tu reçois un email et ensuite tu reçois une notification. C'est simple, rapide, efficace et surtout tu peux créer ta première automatisation en seulement quelques minutes. Il y en a certaines aussi qui sont déjà préenregistrées dans l'outil. Donc c'est vraiment une porte d'entrée pour comprendre un petit peu le fonctionnement des automatisations et de ce que ça peut t'apporter au quotidien. D'ailleurs, IFTTT a été pensé pour permettre aux gens d'automatiser sans aucune connaissance en code. Mais le problème, c'est que tu es vite limité avec cet outil-là. Vraiment très vite. Dès que tu veux ajouter des conditions, faire plusieurs actions, gérer des cas différents, ça devient assez compliqué.
parce que l'outil n'est pas du tout fait pour ça. Cet outil il est parfait pour des micro-automatisations, pas pour gérer un vrai business ou alors des process assez complexes. Donc pose-toi une question, est-ce que ça te suffira aujourd'hui? Si la réponse est oui, c'est parfait. Commence par ici. Mais surtout, ne fais pas une erreur, ne crée pas 10 automatisations d'un coup. Commence avec une seule, une tâche très simple que tu auras identifiée. Par exemple, tu reçois ton lead et ensuite tu as une notification. C'est très simple, il y a 2 actions seulement. Ça te permet de prendre l'habitude, de comprendre la logique et après tu peux monter en niveau. Parce que justement, le prochain outil, c'est celui que la majorité des entreprises utilisent. Et là, on va commencer à rentrer dans du concret. Ok, donc là, comme je te disais, on va monter d'un niveau, on va parler de Zapier. Zapier, c'est un peu le standard, c'est l'outil que tu trouves dans la majorité des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il fait le lien entre simplicité et puissance. Tu gardes une logique simple, mais tu peux faire beaucoup plus de choses. Par exemple, tu récupères un lead, il est enrichi automatiquement, donc ça veut dire qu'on récupère ses contacts, emails et numéros de téléphone. Ensuite, tout ça est envoyé dans ton CRM, il est par la suite assigné à un commercial. Toi, tu reçois une notification, tout ça dans une seule et même automatisation. Et ça, c'est déjà du concret niveau business. Zapier te permet aussi de gérer des conditions, des branches, des scénarios différents. Typiquement, si le lead est qualifié, il se passe une action A. Sinon, il se passe une action B. Et ça change énormément de choses. Autre point assez important, le nombre d'intégrations. Zapier connecte des milliers d'outils, plus de 8000 applications. Donc peu importe ta stack d'outils, il y a de grandes chances que ça fonctionne pour toi. Et c'est un peu pour ça que c'est devenu une référence mondiale. Mais avec Zapier, il y a un piège. C'est le coût. Zapier fonctionne avec un système de tâches. Chaque action te coûte quelque chose. Donc plus ton automatisation est complexe, plus tu as des chances de payer très cher. Et quand ton business scale, c'est-à-dire qu'il monte en charge, la facture peut aussi elle-même monter. Donc pose-toi une question, est-ce que tu es prêt à payer pour gagner du temps? Parce que c'est un peu ça le deal avec Zapier. Mais honnêtement, si tu fais du B2B et que tu génères des leads, c'est probablement le meilleur point de départ. Et attends, parce que là, on est encore très très loin du maximum. Le prochain outil, c'est là où tu commences vraiment à construire des machines automatisées. Donc là, on va encore changer de dimension avec un outil qui s'appelle Make. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Alors mec, ce n'est plus juste de l'automatisation assez simpliste comme on a vu juste avant, c'est vraiment de la construction de systèmes. Tu ne relis plus juste des outils entre eux, tu construis des scénarios. Et ça, c'est ultra puissant. La première chose que tu vois, c'est l'interface. Donc, c'est très visuel. Tu vois ton workflow avec plusieurs branches, les différentes étapes, les connexions entre les branches. C'est un peu comme un schéma. Et ça te permet de comprendre ce qui se passe dans ton automatisation, dans ton système. Mais surtout, ça te permet de faire des choses beaucoup plus avancées. Par exemple, tu peux gérer des conditions, des branches multiples, des boucles d'erreurs. Tu peux même traiter des données à l'intérieur. Et c'est là où Make devient vraiment puissant. Parce que dans un business, les données, on en trouve partout. Prenons un exemple concret. Tu as par exemple un e-commerce, tu reçois une commande, automatiquement le stock est mis à jour, la facture est générée, la commande est envoyée en livraison, tout ça sans aucune intervention humaine. Et si jamais il y a une erreur, eh bien Make peut relancer, corriger ou t'alerter. C'est une vraie gestion d'erreurs avancée. Et ça fait une énorme différence. Autre point clé, tu peux traiter des listes. Par exemple, une commande avec 5 produits différents. Make pourra traiter chaque produit un par un, différemment. C'est ce qu'on appelle une itération. Et ça, c'est impossible à faire correctement avec des outils plus simples. Je pense que là, tu commences à voir la différence avec Zapier. Mais évidemment, il y a un coût. Et contrairement à Zapier, c'est pas forcément un coût en termes d'argent, mais en termes de réflexion. Make te demande de penser, de structurer, de comprendre ton process. Et c'est là que beaucoup bloquent. Parce que là, on n'est plus dans un cas où tu cliques simplement et ça fonctionne. C'est plutôt ambiance, je construis quelque chose, je construis tout un système. Donc si ton business commence à scaler, si tu as plusieurs étapes, plusieurs outils, des données à gérer, c'est probablement le bon moment de passer sur Make. Sinon, reste simplement sur Zapier, te prends pas la tête, ça sert à rien de complexifier tes process. Parce que plus puissant ne veut pas forcément dire mieux, ça dépend des cas. Et maintenant, on va passer au dernier niveau. Alors dans cette dernière partie, on ne parle plus d'outils, on parle d'infrastructure avec N8N ou N8N pour les intimes. N8N, c'est plus qu'un outil, c'est un système. Ici, tu ne fais pas juste de l'automatisation, tu construis ton propre moteur. Pourquoi? Parce que tu peux tout contrôler, vraiment tout. Tes données, ton infrastructure, tes workflows, même l'endroit où ça tourne, parce que N8N, tu peux l'héberger toi-même. Ça s'appelle le self-hosting.
En gros, tu installes l'outil sur ton propre serveur, tu n'es plus dépendant d'une plateforme. Tu fais en gros ce que tu veux. En termes de sécurisation de données, c'est plus intéressant que Make par exemple. Et qui dit liberté, dit parfois complexité. Parce que là, avec N8N, tu rentres dans un monde technique. Si tu es débutant en automatisation, tu risques d'être totalement paumé. Serveur, sécurité, maintenance, mise à jour. Et si tu fais n'importe quoi, tu peux avoir des bugs, des pertes de données, des problèmes de sécurité. Donc clairement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais en échange, tu gagnes une puissance énorme. Par exemple, tu peux écrire du code directement dans tes automatisations. Tu peux créer des logiques aussi sur mesure. Tu peux connecter des outils internes qui n'existent nulle part ailleurs. Et surtout, tu peux automatiser des systèmes complets et complexes. Typiquement, une entreprise avec des données sensibles, des outils internes, des contraintes légales, N8N va être parfait pour ce genre d'entreprise. Parce que tu gardes tout chez toi. Tu peux même versionner tes workflows comme du code. Maintenant, pose-toi une vraie question. Est-ce que tu es prêt à gérer un serveur? Parce que si la réponse est non, n'y va pas. Franchement, tu risques de perdre du temps et te dégoûter de l'automatisation. N'utilise N8N que si tu en as vraiment besoin. Sinon, tu peux rester sur les autres outils que j'ai cités précédemment. Et maintenant, on va faire le plus important, le vrai choix. Quel outil choisir? Parce que les connaître, c'est bien, mais savoir sur quels critères se baser pour choisir quel outil tu vas utiliser, c'est encore plus important. Parce que savoir lequel choisir en fonction de ta situation, c'est ça le vrai levier. Donc oublie tout le reste, on va faire simple, très très simple. Tu choisis ton outil selon deux choses, ton niveau et ton besoin. C'est tout. Si tu débutes, IFTTT, c'est l'outil parfait si tu veux juste automatiser 2 ou 3 tâches très simples. Ne te complique pas la vie. Si tu fais du business, Zapier, c'est l'idéal. Tu veux quelque chose de fiable, rapide à mettre en place, go Zapier. Par contre, si ton business devient un petit peu plus complexe, oriente-toi sur Make. Et si tu es quelqu'un de technique ou que tu as déjà bien progressé avec les autres outils, eh ben, tu peux aller sur N8N. Ne commence jamais par l'outil le plus puissant, franchement tu vas te perdre, c'est l'erreur la plus classique que je vois. Tu penses gagner du temps en ayant une grosse machine, mais en fait tu fais totalement l'inverse parce que tu ne sais pas l'utiliser et après tu vas être complètement dégoûté de l'automatisation. Tu vas bloquer à certaines étapes, tu vas abandonner et ne plus rien faire du tout. Alors que l'objectif c'est d'avancer. Le vrai critère c'est toujours le même, complexité vs besoin. Parce que chaque outil a un coût, soit en argent, soit en temps, soit en complexité. Et ton job à toi c'est de trouver le bon équilibre. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, je suis curieux de savoir ton niveau en automatisation. Est-ce que tu veux concrètement automatiser là tout de suite quand tu y penses? Je répondrai avec grand plaisir à tes questions et interrogations. Maintenant, reprenons ce que je disais au début de la vidéo. Tu perds des heures sans t'en rendre compte. Et maintenant, tu sais pourquoi. Parce que tu fais encore à la main des choses qui peuvent être faites automatiquement. Et surtout, tu sais comment arrêter ça. Avec une logique simple, trigger, action. Avec un outil adapté à ton niveau et avec une approche progressive. Parce que non, l'automatisation, ce n'est pas réservé aux experts. C'est accessible aujourd'hui et surtout, ça a un impact énorme. Imagine juste ça. Tu gagnes 1 heure par jour, 1 heure. Sur une année, ça fait plus de 250 heures. 250 heures, c'est plusieurs semaines de travail que tu peux réinvestir dans ton business, ta stratégie, ton acquisition ou même ton temps personnel. Et ça, c'est exactement ce que font ceux qui prennent de l'avance. Ils ne travaillent pas plus, ils automatisent mieux. Et c'est pour ça qu'ils vont plus vite. Donc maintenant, tu as deux choix. Soit tu continues comme avant, soit tu prends 10 minutes et tu automatises ta première tâche tout de suite après cette vidéo. Donc maintenant, tu sais quoi automatiser, tu sais comment ça fonctionne et surtout, tu sais avec quel outil commencer. Donc normalement, tu as déjà une idée en tête. Une tâche, une seule. Fais-la. Parce que toute la différence, elle est là. Pas dans les outils, pas dans la théorie, dans le passage à l'action. Mais le vrai levier, ce n'est pas juste d'automatiser. C'est de savoir quoi automatiser, quand, pourquoi et comment. Et ça, c'est de la stratégie. C'est exactement ce que je partage dans ma newsletter chaque mois. Des tips concrets, des trucs que tu peux copier, appliquer et utiliser directement dans ton business. Il n'y a pas de blabla, c'est que du concret. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça m'aide énormément. Et surtout, ça me permet de continuer à faire ce genre de contenu. Et si tu veux aller plus loin, je te conseille de regarder une autre vidéo que j'ai réalisée sur un sujet similaire. Donc ça sera quelque part par ici ou par là, je sais jamais. Et maintenant, passe à l'action, choisis une tâche, automatise-la tout de suite, maintenant. Juste une, c'est comme ça que tout commence. Merci d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve très vite. Salut!